Bonjour, je m'appelle Anne Bourdin, j'ai 55 ans, j'habite Biarritz et je suis responsable commerciale spécialisée dans l'événementiel. C'est-à-dire que j'organise notamment des salons professionnels, donc B2B, voire même grand public, B2C. Alors, bonjour, je m'appelle Pierre Pétral, j'ai 54 ans et j'habite à Biarritz. J'ai 2 enfants grands, 20 ans et 24 ans, qui eux habitent à Lyon. Alors, je suis Valérie Jousse, je suis responsable de magasin et j'habite Anglette. Donc, j'ai plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine. J'ai la passion de ce métier dont je maîtrise toutes les compétences, donc notamment le merchandising, la bonne gestion d'un point de vente, l'accueil de la clientèle avec convivialité, c'est ma priorité. L'accueil du client en vue de le fidéliser, bien sûr, pour que ce soit une expérience réussie, gagnant-gagnant pour le client et le commerce. Et bien sûr, la pratique de techniques de vente élaborées en vue de la réalisation des objectifs de chiffre de vente fixés par la direction. Mes qualités, je dirais qu'elles sont liées avec mon expérience. Si je résume en un mot, c'est l'immobilier. 24 ans dans l'immobilier, dont plus de 15 années dans le luxe. Émile Garcin et chez Christie's. Donc, mes compétences, ça serait, je dirais, maîtriser une transaction immobilière de A à Z, côté acheteur, côté vendeur, avec des découvertes clients, des analyses de recherche, de besoins. Ça peut être de tout ce qui est côté bancaire, toute la partie immobilière. Comme compétence, du coup, forcément, j'ai développé des capacités d'autonomie, de prise de décision. J'ai engouiné également pour la communication, d'où la capacité de se fédérer avec mes équipes, avec la direction, voire avec la clientèle. Et donc, je priorise le travail en équipe, en grande fluidité, tout en étant force de proposition pour faire évoluer la boutique. Je suis dynamique, organisée, c'est la moindre des choses, passionnée, j'adore le contact avec les gens. Je suis aussi consciencieuse, jusqu'au bout, je lâche rien, ça c'est important dans le commercial. Et surtout, il y a un truc qui est primordial dans l'événementiel, c'est que les 6 derniers mois, les 6 mois précédents le salon, les amplitudes horaires augmentent, on travaille tous dans le stress, il y a plein de soucis, on fait travailler plein de gens dans différents corps de métier. Il faut que tous ces gens soient prêts le jour J à l'instant T pour que le salon ouvre et quoi qu'il arrive, il faut rester zen, calme, être actif, efficace. Moi, ça, je sais très bien le faire. Quoi qu'il arrive, on trouve toujours une solution. Alors, le travail que je recherche, ça serait essayer de profiter de mon expérience pour essayer maintenant de transmettre à des générations plus jeunes. Ça serait donc un poste de manager ou directeur dans une agence immobilière et éventuellement peut-être une autre piste. Ça serait me tourner vers l'enseignement puisque il y a des BTS en formation immobilier qui sont maintenant en place et peut-être enseigner dans ces BTS. Quoi qu'il arrive, je suis commerciale, donc effectivement, je peux travailler dans n'importe quel domaine, je peux vendre tout et n'importe quoi. Par contre, il faut que je croie au produit. Mais ceci dit, j'ai quand même une passion forte pour les salons. Je suis tombée dedans à l'âge de 20 ans et je n'arrive pas à en sortir. Mais c'est un vrai plaisir. J'adore prendre l'avion pour aller chercher des sociétés étrangères, car je parle plusieurs langues. Et faire venir ces sociétés étrangères pour attaquer le marché français, elles savent pas toujours comment s'y prendre. Et l'opportunité de faire un salon, c'est primordial pour ces gens-là, car ils peuvent rencontrer des clients, des distributeurs, voire même monter des filiales. Et pour moi, c'est un vrai plaisir de voir des sociétés qui, quelques années après, deviennent connues en France. Et là, je me dis, c'est moi qui suis allée les chercher. Alors, je reste donc dans la même démarche d'une recherche d'un poste de responsable de magasin, car c'est une tradition familiale. Donc, je perpétue cette tradition. Je suis fille de commerçant et donc je reste dans le même domaine. Alors, mes loisirs, je dirais voyage. Ça ouvre l'esprit, rencontrer des gens qui ont une autre mentalité, la faune, la flore, visiter le village du monde.
Et ça permet, quand on revient chez soi, de se poser, de dire, on voit davantage quelles sont les choses importantes de la vie. Alors les loisirs, j'en ai beaucoup, mais je dirais j'en ai deux particulièrement, c'est le sport, le foot, le rugby. Le foot, c'est l'OM parce que mon père est marseillais, donc on peut pas y échapper. Le rugby, c'est le BO. On est dans un pays de rugby, ça tombe bien. Alors, je pratique la randonnée et la marche quasiment quotidiennement, même sous la pluie, comme aujourd'hui. Et je suis une experte en crochet d'art. Donc ça, j'ai hérité ça de ma grand-mère, donc je l'ai vu faire, et donc je fais énormément d'ouvrages très minutieux et très précis, mais de façon ludique. Après, la deuxième chose, c'est les voyages. Les voyages, c'est l'histoire et les rencontres. Ça, c'est un petit peu ma deuxième passion. Et surtout, après le boulot, faire du sport. C'est important de rester dynamique, en forme à notre âge, n'importe quel âge, vous me direz, mais c'est important. Donc, j'adore la danse, la musique, le fitness, la musculation, la navigation, plein de choses. Mon talent caché, si je vous le dis, il sera plus caché. Mais je dirais que c'est l'organisation. On m'appelle Pinaeus, j'aime bien que tout soit organisé. Plus côté professionnel, j'en laisse un peu de côté personnel. Alors un senior dans une entreprise, il va savoir faire bénéficier à l'entreprise, au groupe et à l'équipe de toute son expérience, sa connaissance, son analyse et tous les cas de figure qu'il a pu rencontrer dans l'activité qu'il exerce. Donc il va avoir un œil, je dirais, plus averti en termes de conseils et dans la prise de décision de l'entreprise. Alors un senior, c'est un investissement. Bon, un senior coûte peut-être plus cher effectivement qu'un junior, bien entendu, mais par contre, on est efficace tout de suite. On connaît parfaitement le poste, on en a fait le tour, on sait quels sont les tenants, les aboutissants, et je pense que pour un entrepreneur, on est un vrai investissement. Je crois vraiment que c'est plus intéressant de nos jours d'employer un senior véritablement qu'un junior. Pourquoi ? Le junior, bon, nous, on va pouvoir lui apprendre les ficelles du métier sans aucun problème, avec grand plaisir. Mais par contre, un junior, il va vouloir aller ailleurs plus rapidement puisqu'il a besoin de montrer son savoir-faire. Alors que nous, lorsque on est engagé, surtout à notre âge, on est fidèle au poste. Et donc, c'est un engagement sur long terme. J'oserais dire que ça pourrait être même une perspective d'avenir, hein, même si c'est un peu antinomique, mais d'avenir pour les entreprises, parce que les seniors sont un atout, une courroie de transmission de leur savoir, de leur savoir-être, de leur savoir-faire, et ils peuvent être donc très importants dans une entreprise. Alors ces 2 mois d'accompagnement, je dois vous dire qu'au début, j'étais pas très chaude, hein. J'y suis allée un peu à reculons, pour être franche avec vous. Quand je suis arrivée dans cette pièce où j'ai vu 17 personnes, là j'ai dit waouh, on vient tous d'un monde différent. Il n'y en avait pas un seul qui avait le même métier, ni le même secteur. C'était incroyable. Et là, je me suis dit bon, je sais pas trop ce que tous ces gens-là vont m'apporter. Et au final, c'était très enrichissant. Ça m'a permis aussi de me rendre compte que le Covid étant passé par là, beaucoup de personnes sont restées sur le carreau. Et ça, j'en ai pris conscience à ce moment-là. Donc ça fait des choses qui nous rapprochent. J'ai rencontré des gens super sympas que je reverrai après les ateliers. Ça, c'est pas un problème, c'est très bien. Et puis c'était bien aussi d'avoir des personnes qui ont un œil nouveau sur votre métier parce qu'ils connaissent pas du tout ce que vous faites. Et du coup, c'est toujours enrichissant. Alors pour moi, ça a été surtout et en priorité une expérience humaine très enrichissante. J'ai eu la chance, en tout cas dans ce groupe-là, de fédérer avec tous les membres, quasiment tous les membres du groupe, et donc ça a fait une synergie très conviviale et très bienveillante, où chacun a apporté à l'autre son évaluation, et du coup c'est enrichissant parce que, étant tous de domaines très différents, ça nous a apporté des points de vue qu'on n'imaginait pas, et en plus on a découvert des parcours de travail et de vie très
très valorisant. C'est une expérience vraiment humaine. Et au-delà de ça, c'est une expérience c'est un parcours de questionnement, en fait. On finit par se questionner, et surtout par rapport aux réalités du travail actuellement. Alors d'abord un groupe très soudé que nous étions. Ensuite un recentrage professionnel et personnel avec une analyse un petit peu en profondeur. Et puis après, une deuxième chose, ça serait une ouverture vers quelque chose que je n'imaginais pas au départ. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ça serait essayer d'enseigner pour essayer de transmettre mon expérience et mes connaissances. Et alors, je tiens aussi à parler des intervenants. Je voudrais dire un grand merci à Mathias qui m'a donné des super conseils, puisque bon, à part refaire le CV, le CV j'en ai 10 des CV, mais c'est pas un souci. C'est surtout tous les conseils qu'il nous a donnés au niveau des associations, des sites web, des liens importants, parce que moi je suis pas de la région et donc je connaissais pas tout ça, donc ça j'ai gagné un temps fou. Donc merci. Je veux dire aussi merci à Catherine pour son arbre de la vie. C'est un travail sur notre introspection et c'est toujours intéressant. Et puis chaque intervenant, de toute façon, je vais pas tous les citer, mais chaque intervenant avait vraiment des qualités chez qui on pouvait puiser quelque chose de positif. Alors dans les prochaines semaines, je vais continuer ce que j'avais déjà commencé à faire. Bon, avec l'aide de Mathias, tout ce qu'il nous a donné, ça va m'aider bien entendu, mais aussi je vais continuer à aller me présenter directement aux sociétés qui m'intéressent, car pour moi il y a une chose vraiment importante, j'ai besoin de croire aux produits envers lesquels que je dois vendre, ça c'est primordial, et surtout je dois travailler dans une entreprise avec une bonne ambiance. Pour moi, il est hors de question que j'aille travailler à reculons, c'est vraiment important. Donc, je vais continuer à aller me présenter en direct parce que pour moi, rien de mieux que le contact en live. J'aime l'être humain. Alors, ça marche avec ce que je vous ai dit. C'est justement de démarcher ces écoles et notamment ces BTS immobiliers vers lesquels je ne me suis pas tourné pour voir s'il n'y a pas une possibilité d'enseigner dans ces établissements. Alors, donc, je reste sur ma lancée. Donc, je vais continuer une recherche active dans le domaine, donc, toujours de ce poste de responsable de magasin, mais en privilégiant, en priorisant mes valeurs, en fait. Trouver un travail, mais qui soit en harmonie avec mes valeurs. Donc, une certaine congruence.